Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui, suite de notre mini-série, nous sommes à l'épisode 2 de notre amélioration de tracteur tondeuse. Nous avons pris en atelier un autoporté RF 125 tout neuf du magasin et on va lui apporter quelques petites modifications pour pouvoir augmenter sa durée de vie et sa solidité. Donc ce chapitre va être consacré principalement au plateau de coupe. Donc on va voir différentes étapes de choses que l'on peut faire sur le plateau, plus ou moins simples. Pour certaines choses, il faut avoir un certain niveau de mécanique, quelques bases quand même. Je dirais qu'on est sur de 1 à 3, on est quand même sur un niveau 2, quand même quelques bases à connaître. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont assez simples une fois qu'on sait décortiquer les choses. Et je vous montre un petit peu les grandes lignes de ce changement dans cet épisode. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre les prochains épisodes qui vont arriver, à liker cette vidéo parce que ça nous fait énormément de bien de voir des choses positives sur notre chaîne. On est très content de vous suivre de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à liker, à vous inscrire sur notre chaîne et à nous suivre. Et je vous dis tout de suite sur la coupe du produit pour pouvoir voir les transformations que l'on va effectuer. Allez, à tout de suite. Alors nous voici devant l'une des étapes que l'on va faire de modification sur le tracteur. On va s'occuper du plateau. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire sur ce plateau de tracteur tondeuse. Donc la première, comme je vous ai expliqué, c'était pouvoir enlever ce cache. Donc pour pouvoir enlever ce cache, on n'a qu'un seul moyen, c'est de déposer le plateau du tracteur. C'est ce que je viens de faire. On enlève les fixations, il y a 4 boulons sur le côté. Et donc on a ce grand cache qui peut s'en aller. Et c'est souvent là-dessous qu'on découvre tout un tas d'herbe qui vient s'accumuler à l'intérieur, tout partout, parce qu'il y a des trous ici entre les paliers. Et il y a de la poussière et de l'herbe qui arrive à remonter, ce qui est normal. Mais quand on n'a pas accès sous ce carter, on peut pas nettoyer correctement, on peut pas passer l'air comprimé, on peut pas passer de souffleur, on peut rien passer. On est obligé de démonter, du coup, tout pour avoir accès à ça. Donc, ce que je vous avais expliqué, c'est que moi, j'ai trouvé ces petites pièces-là, qui sont des caches minimalistes de courroie, qui viennent se fixer sur les trous d'origine. Il n'y a pas besoin de repercer. On voit ici les deux trous qui sont alignés. On remet les vis à la place et ça marche. Parce que le cache a deux fonctions. Je vais reprendre le gros cache. On voit ici qu'il y a des inserts métalliques dans le cache. Et en fait, hormis le fait de ne pas pouvoir mettre la main dans le plateau, c'est vraiment un système de sécurité pour éviter que l'on mette ses mains ou autre partie de son corps, je dirais, sur la courroie et sur les poulies. Eh bien, la deuxième fonction du cache, ça va être de maintenir la courroie sur la poulie. Si on met pas ici un maintien de courroie, dès qu'on va détendre la courroie, elle va vibrer, elle va sauter. Et donc là, pour le coup, on n'a pas envie que la courroie saute tout le temps. Donc l'intérêt du nouveau cache, c'est qu'on va bien ici rappuyer la courroie dans la poulie pour éviter le saut de courroie à chaque fois qu'on va arrêter les lames. Donc c'est prévu pour monter là-dessus. Je vais monter un cache de chaque côté. Comme ça, on va retrouver la fonction première, éviter que la courroie saute. On aura quand même une protection physique pour éviter de mettre la main sur la poulie ou le pied sur la poulie quand on monte sur le tracteur. Clairement, il ne faudra pas mettre les mains dedans. Bon, je pense qu'on est suffisamment grand pour savoir qu'il n'y a pas besoin de mettre les mains quand les lames tournent à l'intérieur du carter. Et ça nous permettrait d'avoir un grand accès dégagé sur le plateau pour pouvoir faire le nettoyage lorsque l'on a besoin. Et dès qu'on voit qu'il y a un peu de saleté, on l'enlève. Ce qu'on va faire également, c'est changer les lames de la tondeuse. On va passer sur des lames mulching. Et la dernière chose, on va venir implanter des graisseurs, petites pièces. Comme ça, on va les implanter ici sur le carter. J'ai fait une petite prasse. Comme ça, on aura cette petite pièce ici. Et on va pouvoir mettre de la graisse dans le support et graisser les roulements pour pouvoir augmenter la longévité du palier. Donc, on prend les étapes une par une et je vous reprends tout à l'heure. Donc, étape un petit peu avancée du démontage. Donc, j'ai déposé et démonté complètement les deux supports de lame, les moyeux de lame. J'ai déposé ça donc du tracteur, ça tient simplement avec 4 vis. Donc, le plus compliqué, c'est de pouvoir démonter les poulies avec une bonne clé à choc. On arrive à le faire assez facilement parce qu'elles sont montées assez serrées. Mais le but, c'était de démonter les supports du plateau pour deux raisons. La première, étant donné que je vais percer et fileter ces supports qui sont en aluminium,
Je voulais pas me retrouver avec des copeaux à l'intérieur qui pourraient venir endommager potentiellement mes roulements. La seconde chose, c'est que d'origine, on est équipé de roulements qui sont ici donnés pour être étanches et lubrifiés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a de la graisse, et lubrifié à vie. Seulement, ça, au bout de X années, avec l'humidité ambiante, l'herbe et tout ce que l'on veut, ça finit par prendre au niveau de l'humidité à l'intérieur et s'abîmer, voire casser. Donc pour, j'irai améliorer ça, on va mettre un graisseur et mettre de la graisse, mais si on n'enlève pas cette bague d'étanchéité au moins d'un côté, la graisse va venir sur la protection et n'ira jamais dans le roulement. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça lubrifie quand même à l'intérieur. Donc pour ce faire, il suffit de prendre un tournevis de taille moyenne plat. On va venir forcer ici en dessous et sortir la capsule. Alors je l'ai fait au préalable, on voit là, ici l'emplacement de mon tournevis que j'ai mis. Et on vient enlever, on voit ici la partie joint, on vient enlever ça. Et au moins, quand on va remonter notre roulement, évidemment du bon sens, hein, on va pas le remonter comme ça, sinon l'humidité va rentrer. On va le mettre de ce sens-là, et quand la graisse va remonter, on va venir lubrifier les billes qui sont à l'intérieur. Et c'est ça le but recherché du graissage, venir lubrifier régulièrement l'intérieur du roulement pour pouvoir augmenter sa durée de vie. Donc, je perce, je taraude les supports, je modifie mes roulements, donc il y en a un que je vais remonter comme ça, donc toujours l'étanchéité vers l'extérieur et ouvert à l'intérieur pour que la graisse puisse remonter. Je fais mon trou, donc mon filetage comme je vous disais. Je vais également faire un second trou à l'arrière, un tout petit trou. Ce second trou va être aussi très utile parce qu'au bout d'un moment, quand je vais mettre de la graisse avec ma pompe, je vais graisser jusqu'au moment où je vais arriver sur mes roulements, mais au bout d'un moment, je vais forcer puisque ça va être plein. S'il n'y a plus de place dans la pompe, je vais pouvoir quand même continuer à pomper. Le risque, c'est que l'on soulève le second joint et celui-ci, on ne veut surtout pas qu'il bouge. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un tout petit trou sur le support de lame. Ce petit trou nous servira à évacuer le trop plein de graisse et ça nous évitera que la graisse monte trop en pression dans le moyeu. Donc ça nous évitera d'en mettre beaucoup de trop. Il faudra faire attention que ce trou soit toujours bien dégagé. Nettoyer éventuellement une fois qu'on a fini de graisser, que le surplus soit nettoyé pour éviter que ça fasse de la poussière à cet endroit-là. Et on peut éventuellement mettre un piquage si on veut. Enfin en tout cas l'idée c'est d'éviter de décaloter le second joint par la pression de la pompe à graisse. Sinon on perdrait tout l'intérêt du graissage. Donc je modifie tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, mon graisseur est installé. Nickel, j'ai tout remonté. Le support de lame est complet, il reste plus que les lames à remonter. Et on va voir du coup de l'autre côté, j'ai volontairement mis un ou deux coups de pompe de plus. On voit que par le petit trou ici, va s'échapper le surplus de graisse qui n'est pas nécessaire au graissage des roulements. Et donc une fois que vous avez fait votre graissage, un petit coup de chiffon pour enlever ce surplus qui va couler derrière. Et vous êtes bon. Donc un graissage de palier comme ça, sur un tracteur tondeuse utilisé normalement, c'est 2 coups de pompe grand maximum, 3-4 fois dans l'année, grand max. C'est pas la peine de faire ça à chaque tonde, vous allez perdre de la graisse pour rien. C'est vraiment de faire un contrôle d'entretien et de mettre un coup, 2 coups, dès que ça sort. De toute façon, ça veut dire qu'il y en a assez. Donc vous faites vos tests, au bout de 10 tontes, vous mettez un coup de pompe. Si ça sort déjà, ça veut dire qu'il y en a. Et la graisse ne sort pas par magie. Donc il est clair que par le fonctionnement, on va avoir un échauffement de la graisse. Donc la graisse va se rendre plus ou moins liquide entre guillemets à l'intérieur. Donc au départ, les petites bulles d'air qui peuvent rester à l'intérieur vont se tasser, disparaître par le petit trou, et on pourra remettre un peu de graisse. Mais l'idée, c'est de pas faire dégueuler de la graisse comme ça partout, sinon on va salir tout son plateau, la poussière va se coller encore plus vite. C'est pas forcément ce qu'on recherche, mais par contre là, pour nos roulements, on est sûr que l'on a une très bonne lubrification des roulements. Donc voilà, les supports sont modifiés, prêts à être remontés. Donc je remonte les supports sur le plateau, j'intervertis les lames, donc je change les lames, je passe les lames mulch. Je repose le plateau sur le tracteur avec les caches et tout ce que j'avais besoin de faire sur le plateau sera terminé. On aura fiabilisé les supports de lames et les roulements. On aura donc changé les lames pour du mulch et on aura surtout mis des caches qui nous permettent d'intervenir sur la courroie sans avoir besoin de déposer le plateau du tracteur. Allez, à tout de suite pour cette dernière étape de remontage. Voici donc le plateau enfin remonté sur le tracteur. Tous les éléments ont été ajoutés.
On peut vérifier en dessous, mais là on a bien nos lames mulch qui sont installées. Ici, je retrouve mon cache de protection latérale sur la poulie. Il y en a un de chaque côté. Je vous montre un visuel, une photo que j'ai faite avant la modification pour bien vous rendre compte comment était le cache de protection. On voit qu'il est complètement fermé, qu'on n'a aucun accès visuel sur la courroie, sur les poulies, sur rien du tout. Donc là, on a vraiment, avec ce montage, un accès total à toutes les poulies qui se trouvent à l'intérieur. Vous avez la poulie tendeur qui se trouve ici. Vous avez la courroie en visuel tout autour du plateau. Donc vraiment facile d'accès. Un accès total à toute cette partie de dessus de plateau qui peut vite se remplir de saleté. Voilà, tout ça, ça peut se nettoyer facilement avec de l'air comprimé ou un souffleur. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de ces modifications, c'est d'avoir un accès rapide au visuel de la courroie, au visuel du tendeur, pour pouvoir faire une intervention de nettoyage rapide, une intervention même de changement de courroie s'il y a besoin, sans démonter le plateau. On a accès également facilement à nos graisseurs. On voit ici le graisseur qui est accessible sans démontage du cache, par cette petite trappe de chaque côté. C'était l'intérêt de repérer le perçage, c'était pour pouvoir venir mettre ensuite sa pompe à graisse sans avoir besoin de démonter le cache, donc très accessible. Donc je vous invite à suivre nos prochaines vidéos qui vont parler d'autres modifications sur cet engin MTD RS125. Si vous vous abonnez, vous aurez les informations tout de suite des évolutions qu'on a à faire sur les pneus, le moteur, sur pas mal d'éléments encore que l'on a à modifier. Donc je vous invite à vous abonner, à nous suivre et surtout à liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.